Salut à tous, ici Rabdel et aujourd'hui on va continuer sur le format standard. Il y a encore quelques decks qu'on n'a pas vus dans nos manches, notamment vous pouvez le voir là aujourd'hui on va voir un Azorius héroïque, un deck sympathique et aussi la version Ascendance, parce que ça c'est la version Ascendance, c'est pas la version Ascendance. Mais ce deck a fait deuxième à San Antonio. Il n'y a pas longtemps du tout. Donc c'est un deck qui perf pas mal. Il y a la version aussi Jeskai Ascendance qui pourrait être sympa de reviewer. On va aussi voir Sultai Whip qu'on n'a pas vu, qu'on a vu en action dans un commentaire de finale mais qu'on n'a pas vu en decklist. Et on va s'intéresser au petit Is It Burn de Garrett Aye qui a fait 8ème. Au Grand Prix San Antonio. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va faire une petite review de ce GP San Antonio. Les decks qu'on n'a pas vu, on a toujours du Jeskai Tempo, de l'Adlan Midrange, du Mardu Midrange qui a gagné de Ryan Scullin. Mais là, on va voir le deck Azorius Héroïque, Dory Swift. On est parti dans cette decklist. Alors, Azorius Héroïque, c'est un deck aggro du ghetto. Un deck qui cherche à tuer rapidement avec plein de bonnes bêtes, plein de sorts, de l'héroïque, etc. Et donc on va voir ce qu'il y a dans ce petit deck sympathique. On va commencer par la base de créatures, notamment les mana, les hand mana, les hoplites favoris. Pour 1 in 1-2 en héroïque, on lui met un compteur +1/+1 et on prévient tous les dégâts qui devraient lui être infligés pendant ce tour. C'est vraiment très très fort. Ça contre tous les burn spells possibles et imaginables, tous les sorts type mettez 3 dégâts à une créature, 4 dégâts à une créature. Donc cette carte est vraiment pénible, très très pénible, très très bonne en tout cas, et énormément jouée, un des meilleurs drop 1, donc carte qui coûte 1, une des meilleures créatures qui coûte 1 du format. On a à côté des Battlewise Hoplites, les Hoplites de Teros, qui sont de 2 pour 2, qui gagnent +1/+1 quand on les cible en compteur et qui permettent de faire un regard 1. Cette carte, on l'a pas forcément énormément vue dans le format standard depuis qu'elle est sortie, mais c'était pressenti qu'elle pouvait être jouée s'il y avait un deck héroïque qui aurait Battlewise Hoplite dedans. Je suis content de l'avoir avec, bien entendu, Héros d'Iroha, qui est le papa de l'héroïque, on peut dire, vraiment le papa. Une 2/2 pour 2, les auras coûtent 1 de moins à jouer, donc vous allez voir pourquoi c'est très fort. On en a plein le deck, des auras, et notamment elles coûtent toutes avec un incolore quasiment. Et bien entendu, il a le fameux effet héroïque sympatoche de lui donner des counters +1/+1 quand il est ciblé. Donc ça, c'est une très bonne bête. Et en addition de ce deck, on a bien entendu, il n'y en a que 3 parce qu'il n'y a pas forcément assez de place dans le deck. Mais il y a 3 chercheurs de la voie avec un 4ème en réserve contre les decks aggro, bien entendu, parce que le lien de vie, on aime ça contre aggro. Donc voilà, le deck, on a aussi en dernière créature le drop 3 de la mort qui est la pèlerine d'Eliod, Eliod's Pilgrim, pour 3 in 1-2, donc c'est un peu fatigué dans aggro, sauf que quand elle arrive sur le champ de bataille, on va chercher une aura, et là c'est la fête du slip, complètement, on va chercher toutes les auras qui vont nous booster, faire de l'héroïque, etc., etc., etc. Donc voilà, très très fort comme bête dans ce deck. On a bien entendu une batterie de sorts et une batterie d'enchantement pour cibler toutes ces bêtes avec héroïque. Et on va commencer par God's Willing. Voilà, c'est une carte qu'on ne présente plus, qui était une All-Star en format Teros. Pour 1, on donne la protection contre de la couleur qu'on veut à une créature et on fait un regard de 1, ce qui est énorme. Voilà, on a son frère, bien entendu, le frère de God's Willing qui est Fate of Resistance, qui est de Khan de Tarkir, qui est à peu près pareil, qui donne pour un incolore et un blanc la protection contre la couleur, de la couleur que vous voulez, et un compteur +1/+1, ce qui est encore mieux. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà, donc c'est typiquement comment protéger ces créatures tout en ayant un effet supplémentaire, soit le regard, soit un compteur +1/+1. C'est vraiment très fort. Et ce deck, bien entendu, a 4 Defiant Strike pour 1, donner +1/+0 à une créature, sachant qu'elle a héroïque, elle va encore gagner +1/+1, c'est vraiment fort. Donc pour 1, on donne très facilement +2/+1 et on pioche la pioche, qui est toujours très très important dans les decks, quel que soit le deck, pour avoir du souffle. Pour avoir beaucoup de souffle, avoir beaucoup de cartes qui viennent. Le regard servant surtout à enlever les terrains et ne piocher que des cartes utiles. Voilà. Très simple à comprendre. On passe bien entendu, en parlant de pioche, à
l'épreuve de Tassa, Ordeal of Tassa. Donc pour ceux qui ont joué en Theros, vous connaissez la valeur de cette carte. Les épreuves, comment elles marchent, c'est très très simple. On en a 5, 4 de Tassa, une d'Héliode. Elles arrivent sur le champ de bataille. Attacher une créature bien entendu, puisque ce sont des enchantements. Quand la créature attaque, elle va gagner un marqueur +1/+1. Et si la créature a 3 ou plus marqueurs +1/+1 sur elle, on va pouvoir sacrifier l'épreuve. Et l'épreuve de Tassa, par exemple, quand on va sacrifier, on pioche 2 cartes, ce qui est énorme. Et l'épreuve d'Héliode qui est ici, quand elle est sacrifiée, on gagne 10 points de vie, ce qui est très bien contre aggro. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a 2 en réserve. C'est pour les rentrer contre aggro, tout simplement. Donc voilà, les épreuves qui sont des must-have, surtout quand on joue des héros d'Iroha, on peut jouer ces épreuves pour un seul mana, ce qui est vraiment énormissime. Ensuite, on a une formaqueuse et une en sideboard. Je suppose que ça c'est plus orienté contre midrange, donc les Abzan midrange et les Mardu midrange potentiellement. Ça permet de faire passer des créatures au travers d'un gros mur de grosses bêtes, d'un rhinocéros par exemple de siège qui serait sur le champ de bataille adverse. On a une grosse bête, puisqu'il y a la héroïque, on a une grosse bête qui va potentiellement pouvoir attaquer sans être bloqué un bon nombre de tours. Et surtout, quand elle attaque, vous pouvez faire un regard de 1, ce qui est vraiment énorme. Donc il y en a un, sachant qu'on a des pèlerines d'Héliode. En fait, on en a un de chaque. Les pros aiment énormément faire ça et je trouve ça très intelligent. Quand on a une carte qui permet de fetcher, donc d'aller chercher dans sa bibliothèque un certain type de carte. Typiquement, là, la pèlerine va chercher des auras. Et il y a toute une petite batterie d'autras en un seul exemplaire pour permettre en fait de s'adapter à plein de situations. Tout typiquement on a une Singing Bell Strike, une frappe de la cloche chantante qui permet de se débarrasser entre guillemets d'une créature adverse. En l'engageant, elle ne pourra pas se dégager. On a formaqueuse si l'adversaire met une grosse bête pour pouvoir passer à travers. Si elle ne vole pas, si elle vole, formaqueuse. Si elle ne vole pas, ce sera plutôt Stratus Walk. Qui permet de piocher quand elle est jouée en fait, et la créature gagne le vol, donc c'est vraiment très très bon. Et contre aggro, bien entendu, on va aller chercher l'épreuve d'Héliode. Voilà, la base de mana ensuite est assez simple, très simple à comprendre. 9 plaines, 2 îles, parce qu'il y a beaucoup besoin de plaines, hein. Comme vous pouvez le voir, ça c'est plaine, ça c'est plaine, ça c'est plaine, c'est île aussi, mais là il y a plaine, 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 là il y a plaine aussi, là il y a île ici, plaine et île. Donc, si vous faites un petit peu le tour, vous avez 80% du deck qui se joue avec du blanc. Donc, bien entendu, plaine, beaucoup, 9, il n'y a que 22 terrains, mais ça peut être un peu beaucoup pour un deck aggro, mais il y a 4 grèves inondées qui permettent d'aller fetcher les terrains de base. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi moins d'îles, parce qu'on va surtout jouer des fetchlands pour aller chercher ces îles. Donc on n'a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup dans le deck. On a 4 bilans, donc les temples. 4 temples de l'illumination, qui permettent. J'y arrive en jeu engagé, c'est un peu dommage, mais on n'a pas beaucoup de terrains qui arrivent en jeu engagé. On en a 6, parce qu'il y a aussi des Tranquil Cove qui viennent de Cannes, c'est le terrain commun de Cannes. Donc on a 6 terrains qui arrivent en jeu engagé, sachant que le deck part pas forcément en tour 1. Donc il peut se permettre, ce deck, de jouer des temples au tour 1 ou des Tranquil Cove au tour 1. Donc le fait d'avoir un regard, c'est quand même vraiment très bien pour épurer un petit peu ce qui va arriver dans le deck. Et une mana confluence, parce que autant fixer un peu le mana, là on peut se le permettre. Je pense qu'il joue les Coves en fait, parce que ça donne un point de vie, ça peut être intéressant contre aggro, sachant qu'il y a beaucoup de decks aggro dans le format. Mana confluence, un seul pour ne pas être trop vulnérable contre aggro. Alors là, c'est vrai que l'alchimie des terrains est toujours très difficile à décortiquer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il préfère ne pas trop perdre de points de vie, donc pas beaucoup de mana confluence, mais il a quand même envie d'avoir des bi-terrains.
Et quitte à mettre des biterrains, on va mettre bien entendu les Tranquilco qui donnent un point de vie quand ils arrivent en jeu. En fait, il n'y a pas de meilleure solution à part les temples qui sont déjà joués en 4 exemplaires. Tout simplement. Et ensuite, on va regarder le sideboard, très simplement. Et alors, on a donc Formaqueuse, sûrement contre midrange. Seeker of the Wild, donc chercheur de la voie pour encore mieux optimiser le deck contre aggro. Les épreuves d'Eliod également contre aggro. Gagner 10 points de vie, c'est très bien. Glare of Heresy, ça je pense que c'est un petit twist pour les mid-range Mardu et Abzan. C'est très très bien d'exiler un permanent du genre un Sorin ou un Rhino, ce genre de choses. Ou un Lion 3-3 pour 2, Lion à crinière bouclée. C'est très très bien à jouer contre blanc, toujours une bonne addition. Des effacements, très bien contre les ennuyeuses coursières de Crufix du format, bien entendu. Donc ça rentre beaucoup contre... Ça rentre aussi contre, bien entendu, Ascendance de Jeskai, contre tous les decks Jeskai, de la Terre entière qui joue combo héroïque, etc. Bien entendu, des effacements. Ensuite, on a Eidolon of Countless Battles. Alors, cet Eidolon donne +1/+1 à la créature enchantée pour chaque créature et +1/+1 pour chaque aura. Donc, en gros, c'est pour faire un gros mastodonte de guerre. En très gros. Pourquoi on rentrerait ce genre de bête en sideboard? Alors, ça, j'aimerais bien savoir. C'est le genre de petit twist que je ne connais pas dans les decklists. De quoi rentrer ça? Je pense déjà que ça rentrerait contre midrange, déjà, plus. Contre midrange, je pense. Pour avoir un vrai juggernaut, à un moment, un vrai mastodonte qui puisse rivaliser contre les grosses bêtes adverses. Ouais, on va dire ça, mais je suis pas forcément convaincu. Je suis pas forcément convaincu. Si vous avez la réponse d'ailleurs, n'hésitez pas à la dire. On continue avec 3 Lagunabend Trailblazer. Donc ça c'est les 0-4 pour 1 avec héroïsme qui vont allègrement bloquer les decks aggro du ghetto. Ça c'est contre très très aggro pour moi. Et 3 Stubborn Denial. Pendant que mes chats sont en train de faire n'importe quoi avec mes valises vu que je reviens du GP Strasbourg. Stubborn Denial, en déni obstiné. Ça typiquement c'est contre contrôle. Pour moi, pour péter les brasses, ce genre de choses. On essaie d'avoir la férocité, c'est vraiment très facile dans ce deck. Suffit de faire une Defiant Strike sur un chercheur de la voie, sur un Hero d'Iroha, un Hoplite. On a très facilement la férocité, et donc on peut contrer un sort non créature pour un seul mana bleu, ce qui est vraiment très très bon. Donc voilà, je pense que ce deck est bien ficelé vu qu'il a fait deuxième au Grand Prix San Antonio. Très bien joué par Ori Swift. J'espère que vous aimez ce deck. Ce deck est vraiment très très peu cher. Et franchement, hormis la base de mana dont vous pouvez vous contrefoutre assez allègrement, vous pouvez remplacer à peu près tous les terrains rares par des plaines et des îles, par 70% de plaines et 30% d'îles pour arriver à, en gros, que je dise pas de bêtises, on va dire 15 plaines, 7 îles, un truc comme ça, voire 16 plaines et 6 îles. Et vous pouvez mettre aussi dans le tas 4 Tranquille Cove qui sont communes. Hein, et vous avez ce deck. Ce deck est facile à avoir et il est vraiment très compétitif, donc n'hésitez pas à le builder. J'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir encore plus de deck tech, il y en a plein dans la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder tous les deck tech, toutes les deck tech qui sont sur la chaîne. Et voilà, vu que c'est le finaliste de San Antonio, j'espère qu'on va pouvoir se voir ce deck en action dans pas longtemps, dans un rétrocast. J'espère que ça va vous plaire, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez parler de ce deck. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, partagez, likez cette vidéo. Merci à tous ceux qui font ça. Vous êtes géniaux. Merci les amis. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Rabdel_Jobar, @Rabdel_Jobar sur Twitter et sur Facebook, Rabdel_Jobar également. Voilà tout simplement. J'espère que ce deck Azorius héroïque d'Ori Swift vous a plu, les amis. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.
Et salut à tous, ici Rabdel, et aujourd'hui on va continuer sur le format standard. Il y a encore quelques decks qu'on n'a pas vus dans nos manches, notamment, vous pouvez le voir là, aujourd'hui on va voir un Azorius héroïque, un deck sympathique et aussi la version Ascendance, parce que ça c'est la version Ascendance, c'est pas la version Ascendance. Mais ce deck a fait deuxième à San Antonio, il n'y a pas longtemps du tout. Donc c'est un deck qui perf pas mal. Il y a la version aussi Jeskai Ascendance qui pourrait être sympa de reviewer. On va aussi voir Sultai Whip qu'on n'a pas vu, qu'on a vu en action dans un commentaire de finale, mais qu'on n'a pas vu en decklist. Et on va s'intéresser au petit Izzet Burn de Garrett Aye, qui a fait 8ème au Grand Prix San Antonio. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va faire une petite review de ce GP San Antonio. Les decks qu'on n'a pas vu, on a toujours du Jeskai Tempo, de l'Adlan Midrange, du Mardu Midrange qui a gagné, de Ryan Scullin. Mais là, on va voir le deck Azorius Héroïque Dory Swift. On est parti dans cette decklist. Alors, Azorius Héroïque, c'est un deck aggro du ghetto. Un deck qui cherche à tuer rapidement avec plein de bonnes bêtes, plein de sorts, de l'héroïque, etc. Et donc on va voir ce qu'il y a dans ce petit deck sympathique. On va commencer par la base de créatures, notamment les mana, les hand mana, les hoplites favoris. Pour 1 et 1-2 en héroïque, on lui met un compteur +1/+1 et on prévient tous les dégâts qui devraient lui être infligés pendant ce tour. C'est vraiment très très fort. Ça contre tous les burn spells possibles et imaginables, tous les sorts